Avant d'arriver dans la pension de famille de la Myriam en 2017, Jean-Claude était alcoolique. À 55 ans, il a trouvé ici un nouveau départ après 30 ans d'errance. J'étais dans la rue depuis à 19 ans. J'ai eu un petit problème avec mon beau-père. Et puis, il y a un proverbe qui dit des mal pas carité à de même comme là, à de même gars là. Alors, depuis là, je suis tombé dans la rue. Pendant que j'étais dans la rue, bon, c'est sûr, j'ai fait des bêtises. Je me suis retrouvé en prison. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Et puis, grâce au sapin, grâce à la Myriam, je me suis remonté la pente. Et je fais tout pour ne pas retourner dans la rue. Les pensions de famille ne vivent pas en vase clos. Celle de la Myriam est intégrée à une cité Ozanam où les relations de voisinage comptent, comme avec Jeanne, un véritable pilier de la communauté depuis 1988. Oui, je les vois tous les jours. Oui, on se parle, des fois on cause un petit peu, des fois, bon, quand il y a un petit souci, des fois même il y en a qui viennent me parler. Et bon, j'essaie de les réconforter comme je peux. Je vois qu'ils sont bien, enfin, moi, je vois qu'ils sont bien. On les emmène en sortie, on les emmène partout, oui, ils ont leur repas, ils ont tout. Alors, je ne vois pas de quoi ils se plaignent, quoi. Même constat dans cette pension de l'association Allo Héberge-moi, implantée au quartier de Carabin au Lorrain, entre une école maternelle et une école primaire. Sincèrement, si je ne savais pas qu'il y avait du monde dans le bâtiment, je penserais qu'il est inhabité. Il n'y a rien à dire, aucun bruit. J'ai eu l'occasion de rester un peu après 16 heures. Monsieur jouait du piano, en plus très bien, c'était très agréable. Franchement, rien à dire au niveau de la cohabitation. Il y a quelqu'un qui a eu l'occasion, une dame qui habite là, de me donner quelques plants de basilic, etc. Très très bonne cohabitation. Dans cette autre résidence située à Balata, on rencontre Joseph Jean Thérésine, 44 ans. Il vit ici depuis 3 ans. Après le décès de sa mère, il a sombré dans la drogue et les trafics. Il y a 13 ans, il rencontre Allo Héberge-moi et entame son parcours de reconstruction. Ils m'ont supporté au début dans ma folie un peu de droguer. Et maintenant, je me referme, faisant moi-même devenir travailleur. L'instant, je fais que du bénévolat, mais sinon, à la fin, je faisais rien. Voilà, ils m'ont suivi, ils m'ont montré les trucs psychiatriques, j'ai fait plein de choses. Donc maintenant, ça va. Je suis chez moi, comme quand j'étais chez eux au début. Sauf que je ne fume plus de drogue dure. Je suis limité à la cigarette et de temps en temps un joint d'herbe. Et le crack, j'ai arrêté. C'était mon souhait depuis décembre, pas cette année-là, décembre 2023. Quand j'étais interviewé au Fort Santis, c'était d'arrêter de fumer. Et à l'heure d'aujourd'hui, je fume que la cigarette et l'herbe. J'ai arrêté tout le reste. Je fume même de l'opium. Et tout arrête. Joseph se projette vers l'avenir et se prépare à passer son code l'année prochaine. Un projet possible aussi grâce à des moments de détente offerts par l'association Allo Héberge-moi. J'ai découvert des pays anglophones quand on a fait la croisière. J'ai découvert pour le bénévolat que je pouvais rester quand même une journée sans fumer, même si quand je fume, je fume. Le sport, ce qui est bien, c'est que ça fait garder un lutte physique, ne pas rester là, ne rien faire, être essoufflé parce qu'on ne fait rien. Et puis, tout le reste, s'ils n'avaient pas fait les papiers, je ne crois pas que j'aurais eu d'argent. Autre parcours de vie, autre structure, Julienne Gitras, 63 ans, vit à la pension de famille L'Hacienda, gérée par l'Assise. Elle vit dans les hébergements de l'Assise depuis plus de 20 ans, une relation de longue date. C'est intéressant, toutes les démarches, tout. Je suis accompagnée, j'ai des accompagnements. Comme j'ai des problèmes de santé, on peut m'accompagner, un peu de tout. Savoir parler, s'exprimer, dialoguer, faire des petits voyages, un peu de tout. Tu vois, ça m'arrange, j'aime bien. Gagner en autonomie, retrouver un cadre stable, renouer avec la vie sociale. Pour ces résidents, les pensions de famille sont des lieux de reconstruction où chaque petit progrès compte.